Et du coup, donc, ce qu'il faut faire vraiment pour avoir du succès, c'est être consistant. Voilà, c'est la consistance, c'est que c'est vrai qu'il est parti de zéro, c'était vraiment un des précurseurs en France. Bon alors 2006, c'était pas encore… En 2006, quand je dis ça, les gens ils sont impressionnés. Ah, mais 2006, voilà, tout était possible, tout ton blog est était… aussi tellement vieux, donc c'est normal qu'il marche, ça n'a rien à voir. À l'époque, il s'appelait cédric-anicette.info. .info parce que c'était gratuit, donc j'avais pris ça. Et c'était un blog un peu étudiant où j'étais en école d'ingénieur et je racontais tout n'importe quoi, un peu comme toi sur Readme. Ouais. Donc, Ah, c'est vrai, bien sûr. Ouais, moi pendant 2 ans, c'était ma life quoi. Donc, et ça, les gens, ils s'en moquent en fait, parce que ce qui les intéresse, c'est ce qu'il y a pour eux, quoi, en fait. ouais, exactement. Donc j'ai été nulle part avec ce blog-là jusqu'en 2008. 2008, j'ai changé de nom de domaine. Et 2010, j'ai vraiment commencé à être plus ciblé en fait sur la Ouais, moi j'ai la commencé à thématique. lire en 2008. À l'époque, il y avait Cédric, il y avait Michael Ferrari aussi du blog Esprit Riche qui connaît. Ouais, pas mal de monde. C'est vrai que Michael, il a beaucoup de trafic, il a un forum, il a traduit un livre d'un américain, Ramit Sethi, en France, donc ça lui a donné de l'exposition médiatique aussi. Donc voilà, il y a pas mal de choses et on voit que Cédric, il est parti de zéro, hein, mais il a continué, il l'a fait encore et encore. Il a lancé ce deuxième blog où c'est un petit peu le grand écart quand même quelque part. Enfin, je pense que tu peux. Est-ce que tu penses? Ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une synergie? Est-ce que tu peux avoir des gens d'un côté que tu vas faire passer de l'autre côté? Mais c'est ce que je fais déjà en fait. Et je les cross-sell, puisque je leur fais comprendre qu'on ne veut pas être le plus riche du cimetière. Donc il faut être en bonne. La santé c'est primordial avant l'argent. Et quand on a de l'argent, on peut avoir un plus grand appart avec plus de lumière, une grande cuisine, un jardin, manger davantage de produits bio. Donc les deux en fait, pour moi, enfin, il faut avoir les deux quoi. Donc bien sûr, je les cross-sell déjà en fait. Ça veut dire Enfin, que tu les cross-sell pas directement. C'est pas ils achètent le PDF pour les jus et tu leur proposes en option d'acheter la formation immobilière. Bon, je les cross-sell indirectement, si tu veux. En fait, sur par exemple ton blog sur l'immobilier, tu vas parler enfin sur les finances, sur l'investissement, tu vas aussi leur parler de temps en temps de… Bah, je vais leur parler de mon business du blog sur forme par exemple. Voilà. Dire Et que ça tout rapporte, naturellement, les gens… ils vont aller voir et en fait, peut-être qu'il y en a qui aimeraient bien perdre un petit peu de poids, donc Ouais. ils vont regarder puis ils vont acheter. Moi, je Ou le fais aussi inversement. un petit peu avec mon blog d'anglais, c'est-à-dire que j'en parle et je sais qu'il y a des gens qui me suivent à la base sur mes blogs de web marketing qui vont finir par m'acheter ma formation d'anglais, puisque voilà, c'est une problématique qu'a beaucoup de personnes, comme le fait d'être en bonne santé. À la limite, je trouve que tu joues même pas assez dessus puisque tu pourrais lire davantage. Donc à tous ceux qui veulent créer un blog, que pour se former, malheureusement, il y a très peu de séminaires comme ça en France. Il y en a peut-être tous les 3-4 mois. Aux États-Unis, il y en a un comme ça, enfin il y en a 10 comme ça par semaine ou par jour. Donc pour se former, il faut aller un petit peu Ouais. à l'étranger, donc il faut parler anglais. Donc si vous parlez pas trop bien anglais, il faudra acheter le produit d'Aurélien Même, pour pouvoir faire ça. non, mais même sans les séminaires, c'est vrai que je dis aux gens, mais parce que c'est la vérité, moi je lis énormément de livres en anglais, je fais des formations en anglais, et c'est vrai que d'avoir cette possibilité, je dis pas ça pour vendre ma formation, hein, bien entendu, mais c'est vrai que voilà, c'est un plus, et tout naturellement dans mon discours je le dis, mais parce que c'est la réalité, parce que je le fais, parce que voilà, tous les gens qui réussissent en général ont tendance à se former aux États-Unis, puisque ils ont un petit peu d'avance, et il y a beaucoup plus de littérature aussi, hein, c'est qu'il y a des gens qui traduisent les best-sellers anglais en français, mais il y a beaucoup de livres qui ne sont pas traduits, donc voilà, c'est vraiment un avantage. Mm.